Joe Biden finira-t-il son mandat et tiendra-t-il le coup jusqu'aux prochaines élections? Bonjour, bonjour mes beaux divins, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Divine Actu pour une vidéo consacrée au très vieux et surtout très fatigué président des États-Unis. Pardon. Alors évidemment, ça ne vous a pas échappé. Lors de son premier tête-à-tête avec Donald Trump, Joe Biden, a été, je pense, ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un vieux monsieur très sénile, mélangeant tous les dossiers, ayant des moments d'absence, se prenant les pieds dans le tapis, etc. Il y a donc une certaine partie de son équipe qui lui a demandé expressément de se mettre en retrait, par respect, on va dire, pour le peuple américain, etc. Mais non, Joe a dit que non, qu'il resterait. Il a reçu le soutien de plusieurs hommes politiques, dont l'ancien président Barack Obama. Bon, en tout cas, sur la toile, après, ceux qu'ils se sont dit, entre eux, sont peut-être, et c'est peut-être différent, mais en tous les cas, le président Biden a eu un soutien officiel du président Obama. Alors, allons regarder si Joe Biden tiendra le coup jusqu'aux élections, les prochaines élections américaines, qui vont avoir lieu au mois de novembre, c'est-à-dire donc là on est 7, donc août, septembre, octobre, novembre, donc encore 4 mois en gros. Et il me semble qu'en général la prise de poste se fait en janvier. Il me semble que c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Alors la dernière fois, en janvier, vous vous souvenez, il y a eu le fameux épisode du Capitole où des Trumpistes auraient envahi le Capitole et aurait mis le bazar. Trump continuant à jurer effectivement qu'il n'y était absolument pour rien. Et nous avons appris entre-temps que, comment s'appelle-t-elle là, Nancy, j'ai oublié. Vous voyez qui je veux dire? Bref, quelqu'un d'important aux États-Unis, là, une vieille dame aussi. En gros, était parfaitement au courant de ce qui était susceptible de se passer ce jour-là, mais qu'elle n'a absolument rien fait côté sécurité. Nancy Pelosi, oui, c'est ça. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Alors, allons voir. Allez, Joe Biden va-t-il finir son mandat ? Pardon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là en dos? Des passions. Oui, de toute évidence. Il y a ceux qui veulent qu'il parte et ceux qui veulent qu'il reste. Allez. Oui. Alors, attendez, il faut que je remonte la caméra. Voilà, là je pense que vous voyez bien. Alors, on le voit très clairement avec la carte de la table. Il y a beaucoup de discussions en ce moment sur le sujet de Biden, que ce soit chez les démocrates comme chez les républicains, de toute évidence. Maintenant, ce qui est compliqué pour Biden, là nous avons la carte du feu. Donc elle nous dit quoi? Elle nous dit d'une part que lui est extrêmement déterminé à rester à son poste, comme il l'a dit, mais attention, en face de lui, il y a quand même un autre coq qui semble être beaucoup plus en forme que lui, à savoir Trump. Donc là, ça risquerait ou de beaucoup le fatiguer, ou de le faire apparaître encore
comme perdant. Et c'est ce qui s'oppose en fait à ce qu'il reste jusqu'à la fin. Les discussions qui sont actuellement en cours, je dirais de manière tranquille autour d'une table, vont finir par des disputes beaucoup plus violentes concernant l'état de Joe Biden. Enfin, bon, honnêtement, je sais que vous allez dire que je ne suis pas objective et que je donne mon avis, mais il est tellement vieux, Joe Biden. Il était déjà... Enfin voilà quoi. C'est comment les démocrates ont pu accepter qu'il se représente pour les prochaines élections. Ça me paraît complètement dingue. Complètement dingue. Enfin bref. Voilà. Alors maintenant, les nouvelles sont assez moyennes, puisque nous avons la carte de l'accident qui nous informe qu'il y aura effectivement probablement un imprévu assez violent, en tout cas vraiment inattendu, qui va obliger alors Joe Biden et ou le camp des démocrates à se remettre en question et à penser à une autre stratégie. Et là on le voit en fait, on a la carte de la nouvelle et la carte du livre, et c'est ce que je vous dis, pour moi là on a quand même des cartes mercuriennes, donc qui nous parle justement d'adaptation, etc. Et là, avec la carte de l'accident, je pense qu'il va lui arriver une bricole de santé, ou peut-être une chute, ou quelque chose comme ça. Et vous savez que cette carte aussi parle de rebâtir. Et comme nous avons à côté de ça la nouvelle et l'intelligence, je pense qu'il va y avoir... Ils vont nommer très probablement quelqu'un à sa suite rapidement. Ils sont en train d'y réfléchir. Alors évidemment, on parle de Kamala Harris, qui est son... Comment on dit ça, son adjointe, j'ai oublié comment on dit, bref, sa suppléante, sa remplaçante. Bon, il se trouve que les Américains ne la connaissent pas tellement, et apparemment, du peu qu'ils la connaissent, ils ne sont pas hyper fans. Et puis après, on avait parlé d'une autre personne, un gouverneur des États-Unis, pour prendre la suite, pour prendre la suite en tant que candidat, mais là, admettons qu'il soit empêché de gouverner, normalement, on est d'accord que c'est Kamala Harris qui doit prendre la suite, puisqu'elle est justement là pour ce genre de choses. Donc, voyez, et là, on voit qu'il y a les passions. Je pense ça se dispute. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions là autour du dossier Biden, parce qu'effectivement, j'imagine qu'il y a parmi les fidèles qui veulent effectivement qu'il reste là, mais en même temps, non. Et puis, on retrouve le coq, voyez. Il n'est pas de taille, en tout cas en l'état, d'affronter Trump, très clairement, et je pense qu'ils vont se servir, quand je dis ils, je veux dire les démocrates. Nous allons avoir l'annonce de quelqu'un, l'arrivée de quelqu'un, qui peut-être, alors, pour être surprenant ou pas, on va essayer d'aller chercher un peu, de voir un petit peu qui pourrait prendre la suite de Biden. Mais pour l'instant, je vais aller juste regarder du côté de Kamala Harris. Ah, c'est ça, sa vice-présidente, cherchez le mot. Je vais y arriver. Sa vice-présidente. On va aller voir déjà un petit peu comment ça risque de se passer. Donc si elle prend le relais du président pour les choses un petit peu officielles jusqu'à la fin du mandat. Et ensuite, on ira creuser pour essayer de voir qui pourrait être le ou la remplaçante pour les élections à venir. Alors, parce que là, c'est quand même une tuile pour eux. Moi, je trouve ça fou. Déjà, je trouve ça fou qu'ils soient représentés. C'est complètement dingue, ce truc. N'importe quoi. Bon, allez, on va aller voir comment va Kamala Harris. Allez, hop. Allez, Kamala Harris. On va dire quoi sur la suite? Une possibilité, ouais.
Va-t-elle prendre le relais? Donc va-t-elle se présenter? On fait ça déjà? Ou alors on va voir ce que pensent les Américains d'elle. On va peut-être voir ce que pensent les Américains d'elle. Ok? Alors, là, la situation. Là, une difficulté. Alors, ce serait effectivement, vous voyez, une décision sage, probablement, de la laisser prendre le relais. Ouais. Alors, là, on nous dit, bah, évidemment, j'ai envie de dire sans grande surprise, qu'il y a beaucoup de discussions au sujet de Kamala Harris en ce moment. Mais attention, il y a, vous savez, bah, il y a toujours une sorte de dualité, donc ce sont des échanges. Et elle a visiblement, elle, du mal à se faire entendre dans sa position, vous voyez, dans sa stature, dans sa posture. C'est ce que les cartes nous disent. Et pourtant, il y a beaucoup de discussions autour de Kamala Harris. Maintenant, voilà, ce qui fait que, bon, ce serait pas foufou pour elle, c'est justement cette sorte de changement qui pourrait intervenir pour le coup rapidement, parce qu'elle était quand même relativement dans l'ombre du président. Là, les choses semblent bouleversées, et je pense qu'au niveau des démocrates, ça n'est pas forcément ce qu'ils préfèrent, surtout là vraiment à quelques semaines des nouvelles élections. Moi, j'ai le sentiment qu'elle est quand même assez bloquée, d'une part, et par ailleurs, que les Américains la voient plutôt comme quelqu'un d'assez autoritaire. Est-ce qu'elle est assez autoritaire, Kamala Harris? Je ne sais pas, je ne la connais pas, j'ai vu 2-3 photos d'elle. Alors, on a quand même une carte positive, hein, quand même, c'est la carte de la famille. Au sein de son clan des démocrates, elle est, on va dire, quand même relativement protégée. Oui, bon, bah c'est quand même la vice-présidente. Mais on ne sent pas un amour fou des Américains pour Kamala Harris. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup jaser. Elle peut paraître assez autoritaire. Et en même temps, on voit... j'ai ce sentiment que si elle prenait la suite de Biden, ce serait un peu comme un sacrifice, quoi. En gros, elle serait sacrifiée à l'autel voilà, des démocrates, mais je ne sais pas si ce serait une très très bonne idée pour elle, même pour elle en tant que femme, en tant qu'être humain. Je ne suis pas sûre que ça lui plaise beaucoup. Et là, on voit les Américains ont l'air de la trouver à la fois autoritaire, à la fois qui ne fait rien, et à la fois qui change trop d'avis. Peut-être qu'il n'est pas assez stable. C'est ce qui semble ressortir dans les cartes. Et pourtant, elle est quand même protégée au sein de son clan. Mais bon, ça, après, ça reste au sein de son clan. Vous voyez ? Alors, évidemment, il serait sage qu'elle prenne le relais. Alors, les démocrates, parce que j'imagine que ce sont les démocrates, vont-ils la désigner, va-t-elle être désignée pour prendre la succession de Biden dans le cadre de la campagne? Bon, a priori, je ne pense pas, vu les cartes que nous avons sorties tout à l'heure, mais enfin bon, après tout est possible, on va les voir. Est-ce que Kamala Harris va être la prochaine, comment ça s'appelle, candidate, voilà, démocrate en face de Trump pour les élections de novembre 2024.
Alors, j'ai un peu le sentiment que non. Pourquoi? Parce que nous avons le bonheur, mais le bonheur en contre. Déjà, pour commencer, nous avons les ennemis. Donc, est-ce qu'ils y pensent, etc. Oui, possible, mais bon, en même temps, rien d'anormal là-dedans. Elle a beaucoup de concurrents, elle a beaucoup d'ennemis. Il y a quand même, j'imagine, pléthore de candidats qui ou rêveraient de prendre la suite, ou en ont aussi peut-être les capacités. Hein. Et là, en contre, on a la carte du bonheur, la carte de la chance, la carte de l'espoir. Donc, c'est plutôt assez négatif. Donc, non. 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 Et en plus de ça, on a probablement quelqu'un de plus... c'est faux, parce qu'on a beaucoup de couronnes. Bon, vous me direz, c'est le Béline, mais... On a sûrement quelqu'un de plus prestigieux, de plus connu. Hein, tiens, une star de cinéma. Vous savez pourquoi je pense à ça? À cause de Hollywood Boulevard, vous savez, où il y a plein d'étoiles avec le nom des acteurs, etc. Ah, mais c'est ça! Ils ont parlé du gouverneur de Californie, non? J'ai oublié comment il s'appelle, si vous le savez. Dites-le moi. Ah, c'est lui qui est en face. Ah bah oui, parce que vous voyez, ça m'a fait vraiment penser à Hollywood Boulevard. Et donc Hollywood, c'est en Californie. Et pourtant, les cartes disent que dans l'absolu, ce serait quand même relativement sage, parce qu'elle a la connaissance, d'accord? Elle a la connaissance des dossiers, hein, forcément, puisque c'est la vice-présidente de Trump. Elle a, oui, elle a la connaissance, elle a l'expérience, etc. Mais pourtant non, puisque nous avons la ruine ici, la ruine qui l'empêche. Alma, bébé chat, allez file, Madame Curieuse, la carte excusez-moi, qui l'empêche, qui empêche son élévation, hein, avec la ruine. Bon, et de toute évidence, là, si on en croit cette carte-là centrale, les fameuses nouvelles vont arriver cet été. Donc, bon, en même temps, c'est vrai qu'on est déjà le 6 juillet, mais puisqu'on a quelque chose avec du soleil, non, je pense que d'ici, alors je ne sais pas, peut-être la fin juillet ou la fin août, le nouveau candidat démocrate sera annoncé, et je pense que ce sera vraiment le Californien. Ouais, le Californien dont j'ai oublié le nom. Voilà. Donc non, je ne pense pas que ce soit Kamala Harris qui prenne la suite. Voilà, va peut-être évidemment plus s'impliquer là pour aider Biden sur les derniers mois de sa mandature, de sa présidence, mais cela dit, même si ce n'est pas elle qui est choisie, je pense qu'ils ne la laisseront pas de côté, voyez. Je pense qu'ils ne vont pas la mettre dans un placard. Je pense qu'ils ont besoin d'elle, parce qu'elle est supposée connaître bien les dossiers et les petits secrets de Joe Biden, voyez. Donc je pense qu'elle ne sera pas, je vous dis, choisie. Je pense que ça va être l'américain, enfin le californien. Mais ils vont quand même ils vont quand même s'en servir, ou en tout cas le proposer. Après, l'acceptera-t-elle ou pas? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même toujours de la remise en question, hein, avec la carte de la ruine. Mais ouais, je pense que ça ne tiendra pas, l'idée qu'elle prenne la suite de Donald Trump, n'importe quoi. Ah bah c'est un lapsus, enfin de Joe Biden. Ouais, bah écoutez, voilà, mes beaux divins. Et bah écoutez, je vous laisse, je vous embrasse, et bah, je vous dis à très vite. On ira voir du côté du Californien, le sénateur ou le gouverneur, c'est ça. Ah mais c'est pas, comment il s'appelait l'autre, Arnold Schwarzenegger là. Il n'était pas gouverneur de Californie aussi, celui-ci?
Parce que je vous dis, vraiment, quand je vois qu'en contre sa nomination, il y a cette étoile, ça me fait vraiment penser du coup à une star, là. Donc, ouais. Bon, écoutez, allez, on va aller voir ça une autre fois. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, à demain peut-être. Gros bisous, à bientôt, bye bye.